on se rend compte que peut-être dans le cursus scolaire ou même universitaire ou alors dans l'éducation, j'appelle financière, il n'a pas été intégré les réalités liées à l'investissement. Voyez, parce qu'aller payer peut-être du mobilier de bureau ou bien peut-être équiper son salon, sa maison, sa chambre, construire une résidence, ne veut pas dire forcément qu'on est investisseur. Voyez, ce sont, je peux dire, des besoins vitaux pour tout être humain. Mais lorsque vous devez engager vos épargnes, vos revenus, en vue de vous attendre à une rentabilité quelque part, il est clair que vous n'êtes plus dans la même dynamique et cela requiert une certaine expérience, cela requiert une certaine approche, cela exige une certaine prudence. Et je crois d'ailleurs la tendance actuelle, c'est le système dit de VTC. On dit bon, rouge, pain, noir, gagne. C'est-à-dire, tu investis 5 millions et chaque 3 mois, chaque mois tu as 200 000, tu as 150 000, tu as 300 000. Je voudrais vous dire une chose. Il faut être prudent. Il faut regarder notre histoire pour en tirer des leçons. Et la meilleure façon de pouvoir préparer le futur, c'est lorsqu'on laisse l'histoire enseigner le présent pour qu'ensemble, ils puissent construire le futur. Alors, mes chers leaders, au lieu de laisser beaucoup de personnes à la vindicte, sinon, je peux dire au marmaille, de quelques individus qui abusent les ignorances populaires, il est important d'aborder un sujet que j'estime assez crucial et qui va aider beaucoup de jeunes entrepreneurs dans leur élan d'investissement, qu'ils sachent en quoi j'investis, comment j'investis et quelles sont les mesures, n'est-ce pas, que je dois mettre en place pour m'assurer que l'on ne va pas m'anarquer et que je ne vais pas perdre mon investissement. Quand bien même que investir est un risque, mais il faut savoir en quoi on investit. Souvent, j'ai toujours dit, si j'investis en connaissant des causes, après avoir analysé tous les tenants et aboutissants, et qu'après, pour des raisons peut-être qui m'échappent, ou de marché, ou de connaissances techniques, ou d'erreur quelque part, s'il s'avère que j'ai échoué, je n'ai pas échoué, d'un point de vue, peut-être d'un point de vue financier, j'ai perdu de l'argent, mais d'un point de vue stratégique, en termes de retour d'expérience, mais ceci n'est pas un échec, c'est une école. Mais dites-moi, tous ceux qui ont investi dans un gros business, quel a été le retour d'école d'un point de vue technique? C'est la raison pour laquelle les masses ont réalisé encore les mêmes erreurs en allant derrière les autres disant VTC. Parce qu'il n'y a pas de retour d'expérience lorsqu'on n'a pas étudié de façon minutieuse un domaine ou alors quelque chose avant d'y mettre les pieds. Je voudrais parler à quelqu'un. Chaque fois que tu laisses un système mafieux te dépouiller de tes ressources, c'est ta vieillesse qui est en train d'exposer à la merci, n'est-ce pas, de tes enfants et jouent. Et je voudrais rappeler à quelqu'un, nous aujourd'hui on a une conscience liée à nos vertus, à nos valeurs africaines qui font que bon, on est encore sensible à la cause des vieux, de nos vieux, de nos ennemis, de ceux qui sont à la retraite, de ceux qui sont vieux, qui sont dans nos villages. Mais mes amis, je voudrais vous dire une chose, je ne suis pas sûr que dans 20-30 ans, lorsque nous on va vieillir, nos enfants auront peut-être la même proportion à s'investir à notre vieillesse. C'est ça la réalité. Quand vous arrivez aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui est vieux en Europe, et il fait pitié. Il est dans des maisons de retraite ou bien il est abandonné dans une maison où il n'y a ni petit enfant ni personne. Souvent, il y a d'autres même qui sont obligés d'inventer des événements pour pouvoir toucher leurs enfants. Donc, tes ressources d'aujourd'hui, si tu ne sais pas les utiliser de façon stratégique pour que demain ces ressources te rendent autonome dans ta vieillesse, mais tu risques de te trouver dans une vie de misère. D'où la nécessité de regarder comment on investit de façon durable et rentable. Ceci est crucial. Non seulement c'est valable pour tout entrepreneur, mais c'est valable pour tout homme qui veut investir. Parce que moi je suis une victime. Vous savez, quand j'aborde un thème, c'est que j'en ai été victime et j'en ai tiré des leçons. Avant je voulais tout faire à la fois. Parce que moi j'avais faim de la vie. Et je me suis dit, issu de familles pauvres, et que j'ai eu la chance de comprendre l'importance de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut gagner l'argent partout. Et donc, si une activité ne marche pas, pourquoi ne pas essayer l'autre? Mais il s'est avéré que j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais j'avais un ami qui était chef de cabinet, n'est-ce pas, et dans un ministère. Et cet ami, il m'avait carrément demandé de l'accompagner dans un projet d'investissement. Mais je vous dis la vérité, mes chers leaders. Et il m'a présenté des personnes qui soi-disant produisent, comme on l'appelle, la boisson relatée, le bangui, et la boisson issue des palmiers à huile.
Vraiment, ça m'a séduit parce que nous, on est des anciens buveurs de bangui au village. Donc, d'abord, c'est une boisson qui me rappelle un peu mes souvenirs du village. Et en même temps, j'ai trouvé cela intéressant comme idée créatrice, innovante de pouvoir conserver cette boisson. Vous voyez qu'on extrait de façon traditionnelle et là, on peut l'industrialiser. J'ai injecté quelques 9-10 millions. Mais un matin, j'étais surpris de voir que j'ai reçu une note de ces jeunes gens qui ont estimé que le niveau d'investissement que nous avait prévu, mon ami et moi, n'a pas atteint, donc ils nous retirent. Et qu'ils ont retrouvé quelqu'un d'autre. Non seulement ils ne disent pas comment ils remboursent notre argent, ils ne disent pas l'actionnariat qu'on a mis en place, comment est-ce que ça va être traité. Et en plus, on leur avait demandé simplement de la transparence. Qu'ils ouvrent un compte bancaire et que les ressources issues de la vente soient déposées, n'est-ce pas, sur ce compte pour qu'on ait une traçabilité, c'est qu'ils ont refusé. Et comme ils ne voulaient pas la transparence, ils ont préféré nous chasser. Donc, je les ai regardés avec beaucoup de compassion parce qu'il s'agit que j'ai saisi mon avocat pour que, bon, il se retrouve à me payer à vie parce qu'il n'avait rien. J'ai dit à mon ami, mais ils me font pitié. Ceux-là, tu vois, déjà tu les vois, tu crois qu'ils font pitié, mais regardez leur comportement. Vous savez, souvent, les gens échouent dans la vie pas parce que le domaine n'est pas bon, mais parce qu'ils sont malhonnêtes. Et le malhonnête ne peut pas réussir. Vous voyez, c'est pour ça que tous ceux qui sont au black, qui disent qu'ils font les affaires qui escroquent, quand vous regardez leur vie, c'est la misère. Et regardez tous ceux qui escroquent du matin au soir. Leur vie n'est pas enviable. Soit ils meurent de façon prématurée dans des circonstances inexplicables. Parce que tout cela est accompagné de beaucoup de malédictions, malheureusement. Donc, il ne faut pas aller mettre ton argent dans n'importe quoi. Parce que, soi-disant, rouge, père, noir, gagne, on terre, ça marche. Non! Il faut être prudent. Mes chers leaders, il faut être prudent. Peut-être les expériences de la vie vont te permettre d'avoir des réflexes pour te permettre de minimiser le risque. Mais cela n'empêche pas que tu vas à ton école. Il n'y a pas d'école qui arrive là-bas et pour te faire sauter pour arriver à l'université. C'est le seul entrepreneuriat là. Il n'y a pas son école. Déjà, il faut intégrer ça comme une réalité. Et c'est pour cela que si tu n'es pas un, tu peux pas être entrepreneur qui réussit. Parce que tu seras obligé d'écouter des personnes pour lesquelles peut-être tu es plus riche. Mais tu es obligé de les écouter parce que c'est eux qui ont cette connaissance. Et il y a un grand maître. Jésus va donner une grande vision et une grande image. Il dit ce sont les plus grands qui deviennent les plus petits, qui se font petits, qui deviennent les plus grands. C'est l'école de l'entrepreneuriat qu'il est en train de présenter ici. Tu veux devenir prospère, tu veux influencer, tu veux réussir dans les affaires. Ce n'est pas en étant suffisant. Tu es obligé de te soumettre à un processus d'humilité pour apprendre. C'est la raison pour laquelle nous autres, là, on passe notre temps. Je vous ai dit, c'est que moi, j'écoute 4 formations par jour. 4 formations de au moins 2 heures du temps par jour. Tu sais ce que ça représente? Dans mon temps de la journée c'est 24 heures. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 4 heures du temps pour que je puisse apprendre. Je dédie 4 heures d'apprentissage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Demande à ma femme. Souvent sur mon lit, j'écoute des formations jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Même quand j'ai fini de faire mes sessions avec mon équipe privée, je me connecte pour écouter. Tu ne vas pas réaliser ta destinée ou tes visions de dire je suis un grand entrepreneur, j'ai une grande carrière, tout simplement parce que tu croises les bras et ça va aller. Non! La vie dépend de la connaissance. Et la connaissance abrège beaucoup de souffrances. C'est pour ça, quelque part, il a dit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La lumière veut dire ici connaissance. Aussi longtemps on est dans les ténèbres, la vie est dans le chaos. Moi, il y a eu plein de choix que j'ai fait dans ma vie en matière d'investissement. Si j'avais eu la connaissance et les bons conseils, je vous assure que je ne les aurais pas fait. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir instruire, de pouvoir partager pour que beaucoup d'entre vous ne retombent pas dans les mêmes erreurs.